Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment nous interpelle. Cette histoire-là, franchement, mon frère, ma soeur, maman, papa, bien avant que tu vas écouter cette histoire-là, je te demande pardon. Tellement que l'histoire-là même là, c'est tellement intéressant ou intéressante. Prenez ce qui est bon, on va avancer. Tellement que l'histoire là même est chic. Ça nous, c'est-à-dire, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. S'il vous plaît, avant même de regarder, je te demande pardon. Moi, je te demande pardon. Il faut partager cette vidéo-là. Il faut partager cette vidéo-là pour aider, au moins pour sauver une personne, même 2 ou 3 personnes dans ton entourage. Mon frère, il faut partager cette vidéo-là. Tu vas aider, au moins tu vas sauver d'autres personnes. Même ceux qui regardent là, il y a d'autres mecs qui vont se retrouver dans surtout dans cette histoire-là. À chaque fois quand je parle, il dit mari de nu, femme de nu n'existe pas là. Ce n'est pas du jeu, je ne suis pas là pour mentir. Je ne suis pas là pour inventer des choses. C'est des histoires que les gens viennent expliquer. Et quand moi je prends, je relate et puis j'explique, c'est pour vraiment interpeller des gens qui sont ignorants, des gens qui sont négligents. Femme de nu n'existe pas, mari de nu n'existe pas. Quand vous voyez femme de nu, mari de nu dans votre sommeil là, dites-vous que non, actuellement là, ils sont prêts. C'est-à-dire, ils sont arrivés maintenant à une étape où les gars veulent gâter ta vie, où les gars veulent gâcher ta vie. Où les gars veulent gâter ta vie, gâcher ta vie. Ah oui. Voici une jeune fille, tu m'expliques son histoire. Dans le monde spirituel, où elle n'est pas sorcière, mais son père est sorcier, son père couche avec elle. Son père se transforme en mari de nu, venu sortir avec sa propre fille. Dans la vie réelle pour avoir le succès. Dans la vie réelle pour le nommer DG, les cadres, etc. dans leur pays. La famille, on va écouter l'histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire même à question, je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Partage cette vidéo-là au maximum. Je veux que cette vidéo-là, les partages n'ont qu'à monter même pour alerter sur tout le monde entier. Des gens qui font des cauchemars, des gens qui font des rêves, ou dans les rêves, ils sont tranquilles. Cette jeune fille, tu m'as expliqué l'histoire là, elle dit qu'elle avait plus de 20 ans. Elle n'a même pas connu un homme. Parce que, caresse qu'elle a eue, mari de nuit qui la caressait, mari de nuit qui faisait sensation de l'amour qu'elle faisait dans son rêve. Il n'y a pas un être humain qui peut faire ça. Ah ouais. Yo. Je sais que aujourd'hui là, ça. Il dit ça, on est dedans. Ça a chauffé. La famille, voici l'histoire, mais je vais expliquer maintenant. Le but de l'histoire, voici une jeune dame, tu m'expliques son histoire. Elle dit, sa mère et son père vivaient, seulement ils sont vite retrouvés, c'est-à-dire vite fait connaissance d'amour de jeunesse. Amour de jeunesse à partir de 15 ans, 14 ans, jusqu'à on s'amuse et puis va où hein? Grossesse est sortie. Les parents de la fille disent non que oui. Eux veulent vraiment, franchement, garder la grossesse. Les parents de l'homme disent non. Eux veulent enlever la grossesse. Vous voyez comment les deux choses se passent. Et du coup, le problème est que la fille en question, elle a gardé grossesse. Lorsqu'elle garde grossesse, l'enfant vient au monde. L'enfant vient au monde, le monsieur en question, il n'est plus avec la fille parce que les deux familles ne s'attendaient plus. La petite, elle était avec sa mère. Un an, 2 ans, 3 ans. La mère, ça n'allait pas chez elle un peu. Le père, il était allé en ville pour se remarier. Les trucs commençaient à aller un peu chez lui. Et du coup, il a dit à la femme que, ah, moi je suis un peu bien placé là. Donne-moi l'enfant, l'enfant va venir fréquenter en ville ici. Au moins, sa vie va être meilleure. Et du coup, la femme, elle acceptait, elle n'est plus avec lui, mais quand même, c'est le bien de leur propre fille qu'elle est en train de vraiment chercher pour que leur fille, quand même s'ils ne sont plus ensemble,
leur fille puisse gagner une vie meilleure. La dame a donné son enfant à son propre père. Lorsque l'enfant arrive là-bas, lui, il est déjà marié à une autre femme. Le père de la jeune dame, qui m'explique l'histoire même, la femme de son papa et son papa ont changé l'extrait de naissance de la petite. C'est-à-dire changer le nom, effacer les traces, changer le nom, changer date de naissance. C'est-à-dire le père, c'est lui, la mère, c'est sa marate. C'est sûr, aujourd'hui comme ça, il y en a beaucoup de personnes comme ça. Si l'extrait de naissance là, c'est le nom de leur marate qui est là. Or, les propres papa, les propres maman est là. La famille, c'est un truc comme ça. Elle, étant petite, 3 ans, elle connaît quoi? Quand elle parle de sa maman, son père dit non que oui, ta maman est décédée, ta maman t'a abandonné. Au début, le père disait que lui, ta mère t'a abandonné, ta mère n'est pas bonne, elle est ceci, elle t'a abandonné, je suis allé te récupérer, laisse ta mère. Donc, il faisait lavage de cerveau à la petite, à ce temps. Or, la petite, elle était tellement brillante à l'école. CP1 n'a pas redoublé, CP2, CE1, jusqu'en... Or, à l'âge de 8 ans, c'est là que ça va commencer. À l'âge de 8 ans, elle dit elle dormait. Voici, l'âge de 8 ans, elle connaît quoi? 8 ans, hein? Voici Marie de nuit qui vient la caresser. Au début, l'apparence c'était le grand-père. Elle a vu le visage de son grand-père. Et son grand-père a commencé à la toucher. Grand-père dit non que faut laisser ça, c'est doucement, c'est comme ça. Grand-père a bien caressé sa petite fille en rêve. Hein? Caressé la petite fille. La petite fille même a aimé. Deuxième fois, elle n'a pas dit. Deuxième fois, grand-père est venu. Grand-père a caressé bien. C'est-à-dire, bien même. Elle met depuis que... C'est-à-dire, toi, elle a encore 8 ans, elle connaît quoi? Mais caresse sensation qu'elle a connue dans le rêve là. Elle a le mari de nuit, elle a son grand-père qui était... Mais elle n'a jamais connu ça. Et du coup, les années passent. Les années passent. À l'âge de 9 ans, c'est-à-dire les mois passent à l'âge de 9 ans, voici ça va où? Hein? Marie de nuit maintenant ne se présente plus. Il vient derrière la fille, caresse la fille en question, la petite fille, jusqu'à il mougou. Mougouli de ça là, elle dit non, ça ne connaît pas. C'était tellement doux. C'était tellement doux que Marie de nuit, ce qu'il fait là, même si c'était là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Même malgré aujourd'hui, elle est mariée, elle a eu des enfants, mais son mari même vraiment, elle dit, quand elle pense ce qui s'est passé là-bas, là, son mari même ne peut pas, même tiers, son mari ne peut pas. Marie de nuit a commencé à sortir avec elle. Étant petite, elle n'a pas redoublé jusqu'au collège. Elle n'a pas... Les années passent maintenant. Là, on rentre dans les années maintenant. 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. À partir de 12 ans, elle dit, mais... Marie de nuit, là, il ne voit pas son visage. Mais quand il me fait la chose, j'aime ça, j'adore ça. Vous-même, vous savez très bien que collège, à partir de 15 ans, 16 ans, collège, tout le monde, les petites filles, les petits garçons, au moins ça, chacun s'attache. Oui, les petits amusements, on ne sait jamais. Ah, ça c'est Margot, ça c'est ceci. On ne sait jamais là. Mais elle était toute seule. Quand on lui demande, mais toi tu n'as pas de gars, elle dit non. Moi j'ai mon homme de l'autre côté là-bas. Ses amis disent, mais toi, ton homme il est où de l'autre côté? Elle dit oui. Les gars se moquent d'elle. Waouh, non, toi-même tu es folle ou bien? De l'autre côté là-bas, toi, tu es sorcier ou bien? Elle dit non, je ne suis pas sorcier. Donc les gars se moquaient d'elle. Lorsque on se moque d'elle, elle s'est endormie. Marie de nuit là vient. Elle dit, je ne t'ai jamais vu. Tu passes derrière moi, tu es derrière moi, tu me caresses, tu fais les touches, tu fais ceci. On se mougou, mais je ne t'ai jamais vu. Il dit, bon d'accord. Attends. Dans ces jours-là, tu vas me voir. Elle dit, ok. Elle était patiente. Elle était patiente de voir qui fait ça. Parce qu'au début, c'était son grand-père. Mais elle voit que la main des touchements là, ce n'est pas son grand-père. Mais elle veut voir la personne.
Elle veut voir réellement la personne. Et du coup, elle attendait le jour, mais le jour, on ne sait pas c'est quand. Oh, c'est chaque soir, Marie de nuit là vient. Quand elle parle, Marie de nuit là dit, il faut attendre, le temps va arriver où je vais me montrer. Le temps va arriver où je vais me montrer. Donc elle était patiente. 2 ou 3 jours, elle s'est levée et dit, cette histoire-là même là, je vais aller parler ça à mon père. Elle s'en a expliqué ça à son père. Ah, papa, vous savez très bien, au moins là, elle veut se confier à son père. Elle s'envoie à son père et dit, ah, papa, franchement, dans mon rêve, voyez ce qui se passe, voyez ceci, il y a il y a quelqu'un qui vient sortir avec moi, voyez ceci, voici comme ça. Elle a tout expliqué. Regardez la réponse de son père. Son père lui dit, mais c'est normal. La vie que nous menons là, c'est 2 mondes différents. C'est-à-dire, il y a la vie réelle et il y a la vie spirituelle. Donc, si tu es là-bas, là, si tu es marié, tu es tranquille là-bas, là, mais c'est bon. Elle dit, mais là-bas, là, mais je ne vois pas son visage. Et de 2 encore là, moi, je dois aller me balader. Ici, on peut se balader, on peut aller à la plage. Il dit, non. Là-bas aussi, c'est le même monde. Tu es là. Tu veux aller te balader, tu peux aller te balader avec lui. Tu peux aller à la plage et faire des shopping avec lui. Tout ce qui est si c'était là. Là-bas aussi, il y en a. Elle ne savait pas que c'était son propre père. Elle ne savait pas que c'était son propre père. D'abord, là, elle ne savait même pas. Regardez comment les années vont passer. Elle ne savait pas. 2 jours après, parce qu'elle a déjà dit à son père que je n'ai jamais vu son visage. Et du coup, 2 jours après, voici le monsieur Marie de Numé qui se présente. Quand il voit son teint, à Bogaïs, gros grain, tu vois, Bogaïs, tatouage, tu vois ça. Il dit, c'est comme Marie de Nuit a pris le corps d'un mannequin. Tu vois le teint là, c'est pas café ou lait. Le teint d'un blanc, joli, beau gosse, tu vois les cheveux même là. Toi, mais tu vois ça, tu dis, Marie de Nuit là, vraiment, tu es jolie. Marie de Nuit là, Marie de Nuit n'est jamais vilain. Si Marie de Nuit est vilain là, ou Marie de Nuit est vilaine là, surtout femme de nuit est vilaine là, toi tu veux la draguer. Femme de nuit est vilaine là, toi tu peux tomber amoureux de celle-là. Jamais. Même Marie de nuit, il n'a qu'à avoir gondo, il n'a qu'à avoir tête main dresse pastèque. Toi tu es sûr que tu peux prendre Marie de nuit là. Tu as dit, mais attends, toi tu es vilain comme ça et toi tu viens me draguer. Non. Et ils prennent l'apparence de quelqu'un même. C'est dit, d'une star, un mannequin. Quand il voit quand ton cœur se coupe, comme zoom, 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 zoom. Oui, zoom, c'est ton cœur qui bat comme zoom, zoom. Tellement que tu es amoureux ou tu es amoureuse de lui ou d'elle. Ah oui. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. Donc là, la française là, attachez-vous, on va se blesser. Ah oui. La famille. Du coup, elle voit le gars, merde. Mais le gars est joli. Il a tout. Son attouchement même, il dit, quand le gars même met la main sur elle comme ça, elle se sent... Oh, son cœur fait comme... Oh, Seigneur Jésus. Là encore, on va crier Seigneur Jésus. Hey. Seigneur, même vraiment, tu souffres. Même le voleur, même quand il veut aller voler, il te dit, Seigneur, pardon, protège-moi. Il veut aller voler, il ne faut pas, il va m'attraper. Même le voleur, même crie son nom. Ah, aïe. Elle a aimé en même temps physique, c'est-à-dire dans le monde spirituel, quand elle a vu son mari de nu, elle a aimé le gars. Son mari de nu, donc, je me suis montré, mais gare à toi, tu me promets. Faut pas tu vas me tromper. Faut pas tu vas sortir avec quelqu'un dans ta vie. C'est moi seul. Elle dit non, je te promets. Ta mère était vue là même là. Toi, mais ton attouchement d'abord même. Toi, mais ta beauté, tu es là. En quel moment je vais aller ailleurs? Jamais de la vie. Il dit, ok. Marie de nuit a accepté. Les deux ont accepté. Elle couche avec lui. Chaque jour, elle couche avec lui. Chaque jour, quand souvent il vient, il s'arrête se balader, fait ceci, fait cela. Quand elle dort, quand le monsieur ne vient pas, le lendemain là, avant de dormir, elle va évoquer son nom pour dire, Marie de nuit, hier là, tu n'es pas venu. Mon mari, s'il te plaît, viens. Ce soir-là, viens. Il vient. Avant même de dormir, elle dit, avant de dormir, là, elle se maquille.
Elle se maquille bien, bien. Et puis, les habits même qu'elle porte là même là. Dans son rêve là, c'est même habit là. C'est même habit là, tu es ici. Elle. Donc, avant de dormir, elle se maquille bien, se parfume, tout. Et yo, pour aller dormir. Jusqu'en... Les années ont passé. Les années passent, les années ont passé. À l'école là-bas, terminale maintenant, on prend terminale. Voici un jeune garçon qui était tellement joli. Tellement joli. Elle dit, ce jeune homme-là, il est joli. Hein? Ah, il est joli. Franchement, elle a apprécié seulement. Lorsque, juste cette appréciation, dans son rêve, la nuit, dans son rêve, Marie de nuit là vient pour dire non que j'aime pas ça. Celui que tu as apprécié là, je n'ai pas aimé. Elle dit, aïe, tu étais là, là-bas ou bien? Il dit, je sais. Je sais que tu l'as apprécié, je n'ai pas aimé. Elle a demandé pardon. Oh, il y a une chose aussi. À partir de 10 ans, leur papa, c'est-à-dire, leur papa a eu 3 garçons, plus une fille, donc c'était la deuxième fille. C'est-à-dire, son papa a eu 3 garçons, 2 filles. Il dit à ces 2 filles-là que, si je vous vois avec un homme, si un homme vous a, c'est-à-dire, déviégé, vous allez comprendre. J'aime pas qu'un homme vous touche. J'aime pas que vous sortez avec un homme. Restez comme ça. Chaque fin du mois, gynécologue, lui, il est là pour vérifier seulement. Gynécologue, lui, il est là parce que le papa a commencé à avoir l'argent. Gynécologue, lui, il est là chaque fin du mois. C'est lui, tu connais paramètres de ça. Si c'est pas... Si c'est... Mais Seigneur. Je aussi le travail aussi. Yo. Ah oh. Et du coup, la fille en question, elle, sa petite soeur, restez comme ça. Elles sont vierges. Des années passent, des années passent. À l'université maintenant, voici un jeune homme encore. Joli. Ses camarades disent non, depuis que nous on t'a connu, nous on t'a jamais vu avec un homme, avec un copain. Elle dit, je suis vierge, les gars se moquent d'elle. Non, mais toi, tu c'est doux comme cela là. Toi, tu es vierge. Toi, tu es vierge. Donc elle dit, bon d'accord. Elle va un jour, elle va essayer. Ou elle a dit un jour, elle va essayer. Voici son père qui dit, bon, mes 2 filles partaient en vacances au village, dans Haute-Ville plutôt. Elles sont allées, les 2 filles sont allées dans Haute-Ville pour aller passer les vacances chez les tantes. Retour de les vacances, petite soeur, ils l'ont déviégé. Hey yo. Ils ont déviégé la petite soeur. Le mois est fini. Ils sont allés chez le gynécologue. Il a pris ça, il dit celle-là, elle est déviégée. Ils ont vu l'autre. Celle qui m'a expliqué, ils ont dit, bon, celle-là, elle n'est pas déviégée. Celle-là, elle est déviégée. Voici le père. Il dit, venez. Toi, viens. Je vais te montrer. Pourquoi j'ai dit non qu'il ne faut pas... Un homme va vous toucher là. Je vais te montrer torture que je vais faire à ta petite soeur. Casser bouteille, bah, raser ses cheveux, couper ses cheveux. Les bouteilles même ont blessé, même ça. C'est-à-dire, la crâne même de l'enfant, de sa fille, déchirée. C'est-à-dire, raser, chicoter, prendre fil des choses à gaz là, chicoter sa fille. Prendre piment en poudre, piment frais, écraser, verser, pommader si la fille jusqu'à dans son pétou. Fais ça là. Il dit, l'autre là, son cœur est mort. Son cœur est mort. La petite fille qu'ils ont torturée comme cela, là, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant 2 ou 3 jours. Tellement que ça traumatise, va tuer. Même l'autre là, elle était traumatisée, elle dit, Seigneur, c'est quoi ça? Déjà, eux ne savaient pas. Eux ne savaient pas. Papa était dans telle loge. Le jour où papa était là, il était censé dire, lui, son truc, c'est quoi? Prendre la chance, prendre la grâce, c'était pour sortir avec ses propres enfants qui sont vierges. C'était pour prendre la chance, la grâce de ses propres enfants qui étaient vierges. L'autre qui est déjà déviergé là, c'est fini, il ne va plus travailler. Il s'est dit, il ne peut plus coucher avec elle. Il faut celle qui est vierge, que lui, il peut vraiment prendre sa grâce. Donc, une est déjà gâtée, il est obligé de conserver une. Donc, il est obligé de faire peur à l'autre. De faire peur à l'autre. Pour dire, tu as vu comment elle est rasée, comment elle est torturée ta petite soeur. Toi aussi, il faut faire ça, tu vas voir.
La peur rentrait dans le cœur de la grande sœur. Elle allait à l'école. Celui de là-bas, là, qu'elle voulait tomber femme, elle voit que c'est bizarre. Ton truc qui s'est passé là. Elle dit non. Ça là, s'il rentre dedans là, c'est pas bon. S'il rentre dedans là, ils vont me frapper, je ne veux pas. Ils vont me frapper, je ne veux pas. Et du coup, des choses étaient comme ça. Toujours. Toujours, elle sort avec mari de nuit. Elle sort avec mari de nuit. Oh, le problème est que un jour, elle dit au mari de nuit que elle pose la question, mais attends, je ne te vois pas en physique. C'est dans le rêve seulement, toi tu viens et les cadeaux que tu me donnes là, en réalité, je ne les vois pas quand je me lève. Mari de nuit dit non, qu'il faut attendre, ça va aller. Un jour, tu vas voir. Un jour, tu vas voir. Donc, lorsque la fille a dit ça, 2 jours après, son père, quand elle demande 1000 francs, c'est-à-dire quand elle demande 2 € à son père lui donne 50 €. C'est-à-dire quand elle demande 1000 francs à son père lui donne 50 000 ou 30 000. C'est-à-dire son père lui donne surplus. Quand elle demande 100 000, son père lui donne 300 000 ou 500 000. Parmi les enfants, c'est elle ceux qui avait un compte bancaire. Son père a mis plus de 20 millions dans son compte. Son père, lui, chaque fin du mois, tellement que son père utilisait la grâce de sa propre fille. Chaque fin du mois, il dit, je te donne 300 000. Souvent, elle prend carte bancaire de son père, elle s'en paye les achats, elle fait les achats pour ses soeurs, pour ses camarades. Tout ça là, elle s'en manger des nourritures, des blancs, tout ça là. Elle vient, dépose. Son père voit ça, son père, même il ne dit même pas un mot. La jalousie a commencé à la maison. Oui, parmi tes enfants, parmi nous les enfants, c'est celle-là seulement tu aimes. Oui, c'est celle-là tu es ici. Il m'en a que oui, c'est celle-là au moins elle est vierge. Au moins celle-là elle est vierge. Oh, c'est faux. Il prenait la grâce de la petite pour faire ses bêtises, pour prospérer. Pour prospérer. Quand il vous dit mari de nuit, femme de nuit n'existe pas là, faites beaucoup très attention. Vous qui êtes dans les femmes de nuit. Et puis elle dit, quand elle a pris de l'âge, lorsque elle avait vraiment ses sémences, c'est-à-dire ses menstrues, souvent ça bloque, souvent ça vient en retard. Donc, c'était un truc comme ça. La famille, souvent quand vous dormez, tu finis de mougou dans ton rêve, tu te lèves, c'est-à-dire ton caleçon est mouillé. Drap même là, c'est mouillé de sperme. Yo. Souvent là, vous gagnez les enfants dans le monde spirituel, mais dans votre vie réelle, vous n'avez pas des enfants. Faites beaucoup très attention. Vos maris de nuit, femmes de nuit, que vous êtes dedans, c'est faux, c'est des sorciers, c'est des gens qui sont dans les mondes rituels, qui sont dans les rituels, qui sont dans les trucs là-bas, qui vous font croire qu'ils sont les femmes de nuit ou maris de nuit. Pour prendre vos grâces. Pour prendre vos grâces. La jeune dame, la jeune fille, bon, il peut dire les dames maintenant, la jeune fille maintenant en question, elles sont avec son mari de nuit, dans le rêve, quand elle veut dormir, elle se maquille. Si elle se maquille, elle ne peut pas dormir. Elle se maquille, elle se rend belle avant de dormir. Elle se rend belle avant de dormir. Son père l'aimait trop, tellement... Yo. Tellement que son père l'utilisait, son père l'aimait beaucoup. Mais elle ne savait pas. Et un jour, elle s'est endettée pour voir le jeune homme qui était à l'école là-bas. Franchement, à l'université maintenant, elle est tombée. Elle dit, elle va essayer. Ses amis lui ont dit, non, il faut essayer. Lui là, il est beau gosse. Elle dit, elle voit le jeune homme, il est beau gosse. Et un jour, le jeune homme l'a invité chez lui là-bas. Elle arrive. Le jeune homme commence à caresser, caresser. Elle dit, elle sent même pas. C'est comme bois, mais ils sont là pour frotter ciel. Parce qu'elle dit, mais l'homme est en train de me caresser. Il est en train de frotter bois sur moi. Parce que là-bas, là, son mari de nuit, là, il est très puissant. Il était tellement dangereux. Quand il prend ses doigts comme ça, un des guitares. Un des guitares de Fali. Tellement que ses doigts sont magiques. Un des guitares d'Alpha Blondie. Un des guitares de ténor. Seulement, tous les pays là où il y a les vrais artistes, là, des guitares, là,
tout ça là. Il avait les doigts magiques. Quand il caresse comme ça, là, elle est les pieds. Elle dit, oh. Yo, un saut, une saut. Il dit, l'histoire est tellement chic. Moi, mais j'explique ça et puis je suis content. Je suis content d'ouvrir des yeux déjà. Ouvrir. Ouvrir les yeux, ouvrir les yeux. Hey. Venez, on va. Hey, français là. On s'est blessé. Un seul, une saut. Attachez-vous, on va avancer. La fille en question, tellement qu'elle était amoureuse de son mari de nu, il n'y a pas plus. Il dit, elle prend l'argent de son père ne parle pas. Elle prend l'argent de son père ne parle pas. Elle fait ceci, elle fait cela. Elle a son compte bancaire qui est rempli. Son père dit, bon d'accord, je vais t'amener en Europe, tu vas aller être, je ne sais pas, tu vas travailler, je ne sais pas si c'est médecine de l'armée. Elle dit non, elle ne veut pas, ce branche-là, elle n'aime pas ça. Elle veut, franchement, en Europe, là-bas, elle ne connaît personne. Mais son père dit non, là-bas, c'est bien, c'est comme ça. Ja, si elle s'éloignait de son père et si elle partait là-bas, là, c'est fini comme ça. Parce qu'en Afrique, il y a tellement des églises où il y a, c'est-à-dire où le Saint-Esprit même est installé. Vous savez très bien que dans la vie, je vous dis, et je remercie des personnes qui passent à porte pour dire l'évangélisation. Je vous dis merci beaucoup. Souvent là, d'autres vous disent que vous êtes là en train de nous emmerder, vous êtes là en train de faire ceci. Souvent, vous sauvez des vies des gens. Des gens qui viennent évangéliser dans les maquis. Je dis dans les maquis encore, excusez-moi autant pour moi. Devant les maquis, dans les marchés, surtout dans les lieux publics. Moi, je vous dis, courage, continuez vos combats. Courage, continuez vos combats. Dieu vous envoie en mission, vos combats là. Tout ça là. Un jour, les gens vont se ressaisir, ils vont dire, ouais, vos combats arrivés. C'est que vous avez vraiment accompli vos missions. Chacun de nous est en train de faire sa mission. Si quelqu'un prend le micro et puis il est en train de parler, oui, ne dis pas que, oh, mais lui là, il n'a rien à faire. Non, c'est sa mission que Dieu lui a donnée. C'est sa mission que Dieu lui a donnée. Voici une jeune fille, une camarade qui dit, ma soeur, franchement, voici, on dit, il y a culte, je ne sais pas si c'est quoi des églises là. Là-bas, quand tu arrives, université, souvent c'est chaud. Elle ne veut pas vraiment, toujours son père lui donne l'argent, les bébés gâtés, elle dit non, elle veut se jouer au Dieu un peu, pour voir comment la galère, pour ceux qui n'ont pas l'argent, elle veut se sentir. Donc, elle était là, elle a fait 2 semaines sans même prendre l'argent, même sur son compte, sans même, donc elle était là. Et du coup, si elle veut prendre l'argent, elle met dans son propre compte, elle doit aller chez son père. Elle ne dort plus chez son père, l'université, c'est là-bas, elle dort. Donc elle dit, elle a fait 2 semaines sans même faire ça. Donc elle veut voir comment galère se passe. Donc elle était là. Sa camarade qui évangélisait au campus, qui est venu dire, ok, ma soeur, franchement, on dit, il y a tel pasteur, tu vas venir dans tel quoi là. On dit quoi là, mais quand on dit, il y a, je ne sais pas si c'est quoi, des délivrances d'évangélisation, je ne sais pas si c'est quoi, où on dépose les temples, où on dépose des bâches, et puis on dit, pasteur ou homme de Dieu, viens parler là. Écrivez-moi ici, parce que souvent là, il y a des trucs, même quand je suis en tas dans les histoires là, souvent ça m'échappe même. Ils ont un nom comme ça, où on dit là, mais où on dit, on vient prêcher, on vient parler. Oui, bon, bref, on est dedans, on n'a qu'à avancer. Que là-bas, là, quand tu arrives là-bas, il y a manger, il y a sucrerie. Vous allez prier, on va vous donner manger gratuit. Elle dit, manger gratuit. Ah, c'est que moi aussi, il y a aller là-bas. On va aller, ma soeur, elle dit manger gratuit, là, elle va aller manger. Vous savez, quand Dieu veut rentrer dans ta vie, quand Dieu, le temps de Dieu arrive, durant combien d'années? À l'âge de 8 ans, jusqu'à... Elle a eu 25 ans. 8 ans, 25 ans, vous-même calculez, enlevez moins d'un an. Combien d'années que le diable a joué avec elle? Combien d'années que son père s'est transformé en femme et mari de nuit pour venir coucher avec sa propre fille? Combien d'années? Elle s'en va avec sa camarade. Je ne sais pas si c'est... Ils ont un nom là, s'il vous plaît.
Écrivez-moi en bas ici, là, les noms là, j'oublie même, où les pasteurs ont dit, je ne sais pas, on met les instruments, on vient chanter, puis Dieu, on vient annoncer parole de Dieu, on vient parler, etc. Il y a un nom, je ne sais pas c'est quoi là même. Ceux qui connaissent ça, ils vont se rappeler. Le nom là, j'oublie là même. Donc, ils arrivent là-bas, il n'y avait que du monde. Il n'y avait que du monde. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, là, quand, quand on dit manger gratuit, on dit il y a de l'argent gratuit, on te donne là. Tout le monde veut manger. Tout le monde veut gratuit. Il n'y avait que du monde là-bas. Oui, il n'y avait que du monde là-bas. La fille en question, elle allait. On les a donné manger. Manger d'abord, venir prier. Elle priait, priait. Elle dit, elle était là. On dit, l'homme de Dieu a prêché, annoncé la parole de Dieu, fait ce qu'il pouvait faire. Il a dit. Et il dit, ceux qui ne sont pas en Jésus, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu, avancez ici devant moi. Elle a dit, moi-même je ne connais pas Jésus. On dit Jésus là même, moi-même je ne le connais pas. Dans son cœur, elle dit, je ne connais pas Jésus. Moi-même Jésus, quand on dit Jésus là, mais j'attends, mais je ne le connais pas. Elle dit, c'est comme quelqu'un lui disait, faut aller devant là-bas, faut aller devant. C'est comme quelqu'un la poussait comme ça. Et elle est partie doucement. Il n'y avait que du monde, ceux qui sont pas en Jésus, ceux qui sont venus. Elle s'arrête. Et l'homme de Dieu dit, répétez-moi ce que j'ai dit. Et il a commencé à parler. Et aussi, eux tous ont commencé à répéter en même temps. Elle dit, elle l'a vu. C'est comme quelqu'un l'a fait tourner. Elle est tombée, vraiment. Quand elle est tombée là, elle dit, elle est tombée. Hein. Mais ce qui s'est passé là, c'est quand elle s'est levée que ses camarades lui ont dit, voyez ce qui s'est passé. Elle s'est traînée ici, va ici à gauche, à droite. Rakata, kutuka, bouching. Tout ça, elle a fait. C'est quand il s'est quitté, ses camarades dit, ma soeur, je n'ai pas compris quelque chose. Hein. Quand il faisait va-et-vient, on n'a pas compris quelque chose que... Mais il y a quelqu'un qui était en toi qui parlait. Pour dire le corps là t'appartient. Cause tu es sa femme. Cause tu es ceci, tu es cela. Tu es comme ça. Il dit, c'était la voix d'un homme qui parlait. Puis un homme aussi qui c'est un homme adulte qui parlait. C'est pas un enfant. Elle dit, moi. Je dis oui. Moi j'ai parlé. Dans ma bouche, elle dit oui. Tout le monde dit oui. Et l'homme de Dieu a dit, voici Nouveau Testament. Prenez ça, il a commencé à partager ça aux ceux qui sont nouveaux, nouvelles ou voilà, prenez ça, il a commencé à partager. Voici les chapitres, notez ça. Voici tel verset, voyez tel chapitre. Vous allez lire avant de dormir, avant de faire ceci, avant de faire cela, avant de faire comme ça, avant de faire ceci. Et elle a pris le Nouveau Testament, elle est partie au campus, dans sa chambre. Ce jour-là, ils ont veillé. Le lendemain nuit, elle allait dormir. Elle dort. Voici Marie de nuit, tu viens. Marie de nuit, toi, tu as les foutaises. Hein? Tu as les foutaises. Marie de nuit, tu parles maintenant. Tu as les foutaises. Pourquoi tu t'en là-bas là? Où est l'église même? Où est ceci? Ici, là, c'est les fausses églises. Les fausses églises ou les fausses églises. Hé, hey, Seigneur, c'est là encore, il est tué. Les fausses églises. Hey, hey. Oh, yeah, on va se blesser. Bon, c'est l'église, voilà. Des églises comme cela, où il n'y a pas Dieu. Vous êtes là en train de mentir. Ils sont là mentir ici, les gens. Tu t'en là-bas. Faut jamais je vais te voir là-bas encore. Faut plus je vais te voir là-bas. Et si tu trouves ça normal, pourquoi tu fais ces trucs comme ça? J'aime pas ça. Tellement qu'elle aimait trop son mari de nuit là, elle a commencé à demander pardon. Il ne veut plus faire ça. Non, faut plus je vais te voir là-bas. Faut plus même je vais te voir à l'église là-bas même. Même tel genre d'église, faut jamais aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Oui, tu es à moi seul. Moi, il te dit non que oui, c'est moi ce que tu veux, je vais te donner. Oui, voyez ceci, calme-toi. Oui, tu vas me voir en réalité. Calme-toi. Voici, il dit. Elle a commencé à demander pardon à son mari de nuit. Elle a commencé à demander pardon à son mari de nuit. Yo, pardon, go, sabario, tout. Elle a demandé pardon à son mari de nuit.
Or, Nouveau Testament, elle était dans la chambre. Lorsqu'elle se réveille, matin, à 8 heures, son père l'appelle. Son père dit, ma fille, les églises, on dit les faux ou les fausses ou les quoi églises, il ne faut pas, tu vas aller là-bas. Ce sont les menteurs. Ce sont les gros menteurs. Ceux-là, ils sont là pour mentir aux gens. Il ne faut pas croire les bêtises qu'ils sont là. Non, voyez c'est ici, voyez c'est là, voyez comme ça, voyez. Il ne faut jamais mentir. Ceux-là, ce sont les gros menteurs. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bons. Quand son père a fini, elle a fini de parler à son père. Elle voulait raccrocher, puis elle dit, ah papa, mais qui t'a dit non que je suis allé à l'église? Il dit non, je sais que tu es allé à l'église. Elle dit, elle a réfléchi, mais elle a laissé tomber, bon, ça peut, quelqu'un peut t'appeler, on ne sait jamais là. Donc dans sa tête, il y a quelqu'un, tu l'as vu, et puis qui a dit non, ta fille est tombée ici à l'église, bon, ça peut arriver. Donc elle a ignoré d'abord. Tout j'ai sauté avec son mari de nu, au fur et à mesure. Maintenant, sa camarade qui lui avait dit, allons-y, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas quoi là même là, ou les temples, je ne sais pas si c'est quoi là même, où l'homme de Dieu est venu là. Elle, de temps en temps, elle venait chez elle, prier à deux. Mari de nuit, quand il vient la nuit comme celle-là, là, non, il est fâché. Ta camarade, elle n'est pas bonne. Elle est ceci, je ne l'ai jamais aimée. Faut la laisser. Faut même pas tu vas marcher elle. Faut faire ceci. J'ai dit, la fille dit, elle ne comprend pas. Ah. Son l'autre cœur dit non, c'est là. Faut rester à elle. L'autre cœur dit non, faut la laisser, sinon tu as perdu ton mari. Et maintenant, Seigneur. Le problème est que si mari de nuit avait dit non, entre nous deux fois enlever là, elle allait enlever son mari de nuit et puis elle allait dire à sa camarade que c'est bon, il ne faut plus, je vais te voir. Mais mari de nuit n'a pas dit ça. C'est Dieu qui a fait que sa bouche même, il n'a pas parlé de ça. Et du coup, jusqu'à elle sortait avec lui. Et quand elle prie, c'est quand elle prie, elle dort même, mari de nuit ne vient pas. Mais quand elle ne prie pas, mari de nuit là vient. Ah, elle était là. J'ai échappé tellement que l'histoire même là, je ne sais pas, tellement que c'est... Ou le jour où elle est tombée, et puis le revenant, il a dit revenant, tellement revenant même. Deuxième fois encore, sa camarade dit allons-y. Elle dit bon d'accord, elles sont allées. La jeune fille est tombée encore. C'est-à-dire, la même voix est sortie encore. L'homme de Dieu a prêché ce jour-là. Il a brisé. Oh putain, il a brisé, fait un vrai combat. Vrai combat spirituel. Après ça, elle est partie. Elle s'en va. Un jour, mari de nuit ne vient pas. 2 jours, pendant une semaine, mari de nuit ne vient pas. Ah! Elle dit aïe. Mari de nuit est parti où? C'est quoi? Je ne le vois plus. Tu es où? Tu es où? Je vais te voir. Ah oui. Ah, tu vois, c'est censure. C'est dit, tes doigts magiques me manquent. Tous tes trucs, ça me manque. À chaque fois, elle appelait le gars. Mari de nuit, tu es où? Mon mari de nuit, tu es où? Mon mari de nuit, tu es où? Mari de nuit. Pendant 4 à 5 jours. Voyez, mari de nuit, là, tu viens. Va où? Hein? Dans son rêve. Ah, tu m'as appelé. Moi, mais t'es cherché, mais je ne savais pas où te trouver. Mais c'est parce que tu m'as appelé que je suis venu maintenant. Mais vraiment, ce que tu as fait là, je suis fâché encore. Ça fait 2 fois, j'aime pas ça. Pourquoi tu peux aller là-bas encore? Pourquoi tu veux être demander pardon encore? Pardon. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à sortir. Après, elle appelle son père pour dire, ah papa, et ma mère. Il dit, non, ta mère, bon, vraiment, ta mère, on n'a plus de ses nouvelles. Je ne sais pas si elle est décédée. Bon, il n'est plus de ses nouvelles. C'est comme ça, ceci, c'est cela.
Donc, elle dit, ok. Elle était seule, souvent, elle est là, elle est triste, elle passe à sa mère, tout ça, elle n'a pas connu sa mère, tout ça là. À l'âge de 3 ans, tu ne connais pas ta mère. Tu ne connais pas photo mère de ta mère. Donc, elle est restée comme ça. Elle sortait avec Marie de nuit. Encore, la même camarade l'invite encore pour dire, ah, on dit, il y a Jeanne qu'on doit faire à l'église là-bas. Quand même, on va partir. Parce que souvent, quand on s'en va là, tu tombes en transe, des trucs comme ça, c'est pas bon. Elle a commencé à convaincre sa camarade. C'est-à-dire que sa camarade est venue la convaincre. La journée, ça va, mais la nuit, non, non, elle est dans son giga là-bas. Donc, ils sont allés dans les paroisses de l'homme de Dieu, commencer à prier. Commencer à prier, jeûne. L'homme de Dieu a donné jeûne de 7 jours. Jeûne de 7 jours. Regardez ce qui va se passer. C'est là le film va commencer. Elle ne savait pas que c'était son père. Hein. Elle ne sait même pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6e jour. 6e jour. Voici, elle dormait. Vous voyez, dans les paroisses là, elle dormait comme ça, si natte. Voici son père qui vient dans le rêve. Pour dire, ma fille, tu veux me tuer? Eh, papa, comment ça? Ma fille, tu veux me tuer? C'est maman, tu veux? Tout ce que je te donne là, tu penses que quoi? Tout ce que je te donne là, tu n'es pas à l'aise? Elle dit, papa, je suis à l'aise. Mais c'est maman, tu veux? Elle dit, mais papa, est-ce que moi, je te dis, je vais te tuer? Non! C'est là papa va dévoiler le masque qui était là. C'est là papa dit oui. Mari de nuit que tu dis mari de nuit là, c'est moi ici ton mari de nuit. C'est moi j'ai fait que oui parce que quand vous êtes vierge comme cela là, je prends, je sors avec toi et je suis, c'est là que je gagne de l'argent, c'est là mes grades montent, c'est là que c'est-à-dire le succès monte. Ta petite soeur, où ils l'ont déviégé là, il ne pouvait plus travailler si elle. Donc c'est pour cela que ça m'a énervé, je l'ai frappé pour mettre la peur dans ton cœur. Mais tu es venu faire ici, tu es venu te coucher ici, tu es venu, regarde comment où tu dors, si nat, toi où tu es là, tu ressembles à une fille, tu dors si nat, pour minimiser au moins des trucs. Mais, oh, le problème est que elle dormait, hein, mais quand elle parlait à son père, pour dire papa, pourquoi toi tu peux te transformer en mari de nuit pour venir coucher avec moi, moi je suis ta fille. Non, j'ai fait ça pour avoir de l'argent, quand même tu es la seule fille. Parmi mes enfants, tu as un compte où il y a mis 20 millions dedans, où chaque fin du mois, il te donne 300 000. Imagine-toi, ça c'est le salaire de qui? Combien de personnes? C'est le salaire de combien de personnes en Afrique ici? Mais pourquoi tu ne m'as pas respecté? Pourquoi tu es ceci? Oh, où elle parlait? Genre comme quand quelqu'un dort, il y a des gens, tu parles en rêve, mais ceux qui sont à côté attendent. Dans tout, la paroisse, là, des gens qui étaient à côté d'elle, qui ne dormaient pas, ont commencé à voir que oui, c'est quelle est l'attitude bizarre. La fille est en train de parler à elle, c'est comme avec son père. D'autres sont levés pour aller dire à l'homme de Dieu, pour dire, ah, la petite là, vraiment, elle est en train de faire, elle est en train de parler à son père ici, hein. Dans le rêve, on ne comprend pas. L'homme de Dieu maintenant vient, il voit la petite, il dit, calmez-vous. Je vois telle ombre, l'ombre, voilà, telle ombre qui est ici, la tête de la petite, qui est en train de parler à la petite. Envoyez-moi des choses, l'eau, purifiez, l'eau bénite, fait ici. Moi, mais pas mes péchés de poule, Seigneur. Commencez, l'homme de Dieu a commencé à bombarder. L'homme de Dieu a commencé à cailler. Bombarder, 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 bombarder. Bombarder les missiles de Dieu. Bombarder les kalachnikovs. Bombarder ce qu'on appelle l'épée de gloire. Bombarder ça. Ouais. Le sang de Jésus, même si la petite versait ça comme ça dans la bouche de pasteur, surtout l'homme de Dieu. Mais donc, l'homme ne voulait pas partir. Bombarder ça, missiles. C'est-à-dire, tout ce qui, l'armée, c'est-à-dire, l'armée, les anges de Dieu sont venus ce jour-là bombarder l'âme. Ouais. Moi, était là-bas, André bombardé. Ouais. L'histoire même est chic jusqu'à même là. Bombardé même. L'âme l'est partie. Lorsque l'âme la passe, c'est là maintenant la petite se réveille. Et voilà, il y a des gens sur elle. Aïe.
C'est là l'homme de Dieu dit non. Ton mari de nuit, il était là. Elle dit oui. Que c'est là j'ai su. C'est mon propre père qui couchait avec moi. C'est mon propre père qui couchait avec moi. Mon père dit, je veux le tuer. Je suis venu le tuer, elle est là. Qu'il va mourir. Or, bien avant qu'elle vienne à l'église avec sa camarade, elle avait oublié son téléphone dans sa chambre là-bas. Elle dit, ah, je suis ici là même là. D'ailleurs, quand elle arrivait, elle dit, bah, je suis ici là même, c'est rien même. Ceux qui vont m'appeler, c'est quand il va finir ici et puis je vais aller répondre. Il faut qu'il y ait téléphone. Parce que quand tu as un téléphone, accueille pas quand tu es perturbé, souvent les gars peuvent t'embrouiller. Donc, Dieu merci. C'est Dieu, il dit tout ce que Dieu fait est bon. L'ennemi peut programmer tous ces trucs pendant des années, mais quand Dieu veut te restaurer, là, ça la minute et puis ça les programme. Et puis c'est fini. Déjà, au campus là-bas, là, la femme, c'est-à-dire sa marade, la femme de son père, faisait va-et-vient pour dire non, que, ah ouais, la fille, ouais, ma fille, que son père a besoin de lui. Son père dit non, que oui, et son père veut la voir. Son père est gravement malade. Son père est ceci, son père est cela. Déjà, lorsque la petite a commencé à faire les gènes, c'est là son père est tombé malade. Ça, c'était le 6e jour. 7e jour, ils ont fini de faire gène. Tout est fini. Ils ont prié si elle, tout. Elle est partie au campus, dans sa chambre. Elle arrive là, voyez ses amis, tu dis, ah, on a vu ta maman, elle a défilé ici, plus de 5 fois comme ça. Franchement, on lui a dit, non, on ne sait même pas où tu es parti. Voici ceci, voici cela. Oui, elle prend le téléphone, plus de 45 appels manqués de sa marate. 45 appels manqués de sa marate. Elle appelle sa marate. Sa marate dit, non, que ton père a besoin de te voir. Ton père veut te parler, ton père veut faire ceci. Elle est là, elle dit, j'ai compris. Les gens l'ont appelé, non, ton père a besoin de toi, il faut venir, les soeurs, les petites soeurs, les petits frères, tout ça là. Surtout la petite soeur, elle a des petits frères, l'ont appelé, viens, papa veut te parler, il veut vraiment. Elle dit, je viens. Elle a pris son téléphone, elle a éteint et puis elle est là. Elle s'est mise en prière. Elle dit, Damané, tu m'as raté là. Combien d'années j'ai plus de 26 ans maintenant. Même pas un garçon qui a venu. Ça dit, rien. C'est mon père qui m'épuisait. C'est lui qui prenait ma grâce. C'est lui qui faisait. S'il veut mourir, faut pas, lui, il va me remplacer. Quoi. Jamais. Il va mourir comme ça. Elle n'est pas allée. Le lendemain, quand ils l'ont appelé là, c'est-à-dire aujourd'hui, ils l'ont appelé le lendemain, le père est décédé. C'est le jour d'enterrement qu'elle est partie là-bas. Et c'est là, elle dit, quand elle voit sa propre mère, c'est là qu'elle a connu sa propre mère. Même portrait. Sa mère quittait en Europe pour venir dans l'enterrement de son, je peux dire, comment dirais-je, le père de sa fille. Et c'est là, les deux sont connus. C'est là, les deux se sont connus. C'est pour vous dire aujourd'hui, mes parents. Aujourd'hui, il y a des parents qui prennent enfants, c'est-à-dire qui prennent leur fils ou qui prennent leur fille. Va où, hein? Oh, ta fille est décédée. Ils vont aller changer nom. Ils vont aller changer tout. Il ne faudrait pas que tu reconnaisses ton enfant. La famille, ça fait très mal. L'histoire, ça là, je vous dis, femme de nu, mari de nu n'existe pas. Mettez ça dans vos têtes. C'est là, elle a su que sa mère était en vie. Et depuis ce jour que son père est décédé, je vous dis, elle dit, elle n'a plus fait de rêves, ça là. Et c'est là maintenant, elle s'est donnée même à Dieu. Quand on dit fond même de mamie de Dieu, c'est-à-dire, elle a attrapé même habit de Jésus-Christ comme ça. C'est ça, il vous dit, je remercie tous ceux qui font les évangéliques partout, même dans les rues. Je vous dis, merci, c'est vos rôles qui sont là. C'est vos missions qui sont là. Continuez toujours dedans. Même si les gens, c'est les ennemis, ou soit c'est les malfaiteurs qui vont essayer de vous distraire. Mais Dieu, les hommes de Dieu savent, les enfants de Dieu savent que vos missions là, c'est ça. Vos missions là, c'est pour gagner les cœurs, les âmes qui ont été arrachées, qui ont été volées, pour venir donner ça au Saint-Esprit pour qu'il puisse restaurer ça. Pour qu'il puisse venir restaurer ça. Des âmes perdues, des âmes d'ignorance.
Partagez cette vidéo-là. Ça va aider beaucoup de personnes. Partagez cette vidéo-là. Ça va aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nos frères, nos soeurs souffrent. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui où je vous parle. La famille, vraiment, cette histoire-là a fait beaucoup. Oui, cette histoire-là a fait beaucoup. Je suis très content d'expliquer cette histoire. J'ai pris mon temps pour expliquer, ce n'est pas du jeu. Je pense qu'au fur et à mesure, on va reprendre des directs. Voilà, on va reprendre des directs sur Facebook. Chacun de nous va venir expliquer son histoire. Nous tous, on va écouter. Mais la personne ne va pas dire son nom, son prénom, ni même, tu ne dis pas le nom de ton pays. Tu viens expliquer comme ça. Voilà, on ne dit plus le nom des pays, on ne dit même plus. Voilà, moi, mais je ne donne pas l'occasion, mais que vous venez parler de votre. Ici de Côte d'Ivoire, ici de ma ville, comme ça. Non, 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 non. Tu viens expliquer ton histoire, point bas. C'est ça maintenant, on va faire. Je pense que on va encore relancer le Facebook qui a un sérieux problème. Donc, je vous dis aussi que abonnez-vous, likez ce que vous pensez de ça, laissez les commentaires. Parce que on dit, je vous dis toujours, mettez ça dans vos têtes aujourd'hui. Rossi dit, et le Saint-Esprit que nous adorons, que nous on aime beaucoup, qui nous sauve, qui nous protège, dit, mari de nu, femme de nu n'existe pas. Si ça arrive dans ta vie, vous qui êtes dans votre mari de nu, femme de nu là, c'est la sorcellerie pure qui est là. C'est la mari de nu, femme de nu va jamais te faire avancer. Va jamais te faire avancer. Va te faire, c'est-à-dire, retourner seulement jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que la personne est en train d'utiliser ta grâce. Parce que la personne est en train d'utiliser tout ce que tu as comme puissance, comme étoile. La famille, ouvrons les yeux. Faisons beaucoup très attention. Ouvrons les yeux. Faisons beaucoup très attention. Je pense que cette vidéo-là, ça va intéresser beaucoup de personnes à partager. Moi, je le fais ça comme ça. On m'explique l'histoire et c'est pour aider beaucoup de personnes. Très bientôt, des gens vont venir expliquer leur histoire et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble. Ciao.